Alors prions avant de débuter ce message. Notre Dieu, notre Père, alors que nous sommes venus écouter ce que tu as à nous dire, je prie pour que ton esprit soit en moi, que tu parles au travers de moi et que tu touches aussi le cœur de tous les auditeurs et que ton nom puisse être glorifié. Viens selon ta promesse, nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Donc, la lecture aujourd'hui se retrouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2 et les versets 5 à 11, et je vais lire à partir de la version second 21. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, un bon matin, un homme était assis à son poste de travail. Et cette journée, en fait, ressemblait aux autres. Il avait fait son chemin habituel de la maison jusqu'à son poste de travail. Et en chemin, il avait évidemment rencontré des gens. Et il avait eu droit justement à des regards de mépris. Et d'autres allaient l'éviter en changeant de côté de la rue. Et d'autres allaient simplement regarder par terre pour éviter de croiser son regard et de se sentir obligés d'entamer une conversation. D'autres, par contre, l'insultaient directement et l'accusaient d'être un traître pour la nation. Et cet homme, pourtant, était un homme juif, un homme qui aimait Dieu et qui aimait son prochain. Mais un jour, il avait accepté un emploi. Et cet emploi avait jeté sur lui une réputation qui était difficile à porter. Mais son amour pour Dieu et son amour aussi pour sa famille faisaient en sorte qu'il allait persévérer dans son travail, bien que à de nombreuses reprises, il avait envie de tout abandonner et de changer de vie. Et alors qu'il réclamait les taxes pour le gouvernement, il devait en même temps en prélever un peu davantage pour son propre salaire. Et en fait, c'est en bonne partie la raison pour laquelle il était détesté. Mais lui, il était honnête, mais la plupart de ses collègues de travail ne l'étaient pas vraiment. Et la population ne l'aimait pas. Et en fait, la population n'acceptait aucunement cette attitude. Il connaissait d'ailleurs un certain Zachée, qui, lui, le faisait haut et fort et devant tout le monde. Il s'était particulièrement enrichi par l'extorsion, et il ne s'en cachait pas. Il semblait heureux et démontrait le chemin à suivre, dans le vol, dans l'abus, parce qu'après tout, tout le monde le faisait. Et d'ailleurs, les employeurs, les Romains, n'étaient pas vraiment un exemple en ce qui concerne l'honnêteté et l'intégrité. Après tout, qui pouvait les reprendre? Alors finalement, que vous soyez appelé un collecteur d'impôts, un publicain ou un péager, ça ne changeait absolument rien. Ça faisait de vous un traître qui travaillait pour l'ennemi, qui était à ce moment-là les Romains. Aux yeux des Juifs, et en fait particulièrement aux yeux des pharisiens, les péagers étaient égaux. Égaux non avec les pharisiens, mais égaux avec les Samaritains, eux qui étaient un déshonneur pour la nation. Finalement, cette journée-là particulière
misérable comme les autres en ce qui concerne le chemin vers le travail, cette journée allait bientôt changer. Non seulement la journée, mais beaucoup plus. Sa carrière, sa famille et tout le reste de sa vie étaient sur le point de changer. Il avait en fait déjà entendu parler d'un certain Jésus, de ses miracles et de son intérêt pour les mépriser, et que lui, il considérait en être un. Il avait entendu parler de centaines et de centaines de guérisons qui avaient eu lieu. Il avait entendu parler aussi de la Syrie, parce que toute la région de la Syrie parlait de Jésus. Il avait prêché partout dans la Galilée, et déjà une grande foule le suivait partout où il allait. Il avait prêché sur le bord du lac Galilée, et la foule, semble-t-il, avait été frappée par ses enseignements. Il l'avait même déjà entendu prêcher personnellement. Mais voilà que Jésus se présentait vers lui. À tout le moins, il était en train de s'approcher dans sa direction, et contrairement aux autres Juifs, et particulièrement contrairement aux pharisiens, Jésus le regardait. Et Jésus même lui souriait. Et il continuait à s'approcher de lui comme si Jésus venait lui adresser la parole. Incroyable! Comment est-ce que Jésus peut se diriger vers moi, un publicain, soi-disant ennemi de la nation? Qu'est-ce qu'il vient me dire? Se disait Matthieu. Viens, suis-moi, lui dit Jésus, tout simplement. Dans cet appel, Matthieu n'avait pas tout compris ce que cela impliquait, mais il avait compris néanmoins quelque chose d'important. Vous savez, Matthieu, étant juif, il connaissait l'histoire, entre autres, d'Élisée. Et en particulier le jour où Élisée se trouvait dans le champ, la terre de son père. Il était en train de travailler. Il utilisait tous les outils nécessaires pour faire le labourage, les bœufs, l'attelage et tout. Et Élie vient vers lui. Et Élie va lui lancer son manteau sur les épaules. Et à cette époque-là, Élisée avait compris ce que ce geste voulait dire. C'était rempli d'une signification, en fait, c'était rempli de responsabilité et d'engagement. Et Élisée avait compris le message, et il avait d'ailleurs pris l'attelage pour en faire le bois pour le sacrifice, et les bœufs qui étaient là sur place avaient servi de sacrifice. Un engagement, une responsabilité qu'Élisée avait saisie à l'instant même. Et c'était d'ailleurs pour Élisée un sacrifice, de sortir de cette zone de confort familial, de sortir de cet avenir assuré, d'un certain confort. Élisée avait rejeté tout ça pour suivre cet appel de Dieu. Et Matthieu, en quelque sorte, a fait face à la même épreuve. Cet engagement pour Matthieu était synonyme d'abandonner sa carrière de péager, qui lui donnait un certain avenir aussi assuré, un certain revenu, sur lequel il avait lui-même un certain contrôle. Alors, c'était beaucoup de signification pour Matthieu, cet appel de Jésus. Mais Matthieu avait quand même une certaine retenue, en fait, parce qu'il se posait une question en particulier. Est-ce que Jésus allait prendre soin de moi et prendre soin de ma famille alors qu'il allait suivre cet appel? Cette question était dans la tête de Matthieu. Est-ce qu'il prendrait soin de moi alors que je vais tout abandonner? Mais Matthieu était convaincu d'une chose, c'était que Jésus pouvait l'aider dans sa situation de pécheur. Et il savait qu'il en était un, contrairement aux pharisiens. Les paroles de Jésus qu'il avait déjà entendues avaient parlé profondément à son cœur. Et c'est ce que Matthieu avait le goût de revivre encore. Il avait le goût de suivre Jésus pour entendre à nouveau sa parole, pour être avec lui, au lieu d'être simplement assis à son poste de travail. Et pour Matthieu, c'était suffisant pour lui, pour échanger une carrière et un salaire
assuré pour un avenir qui comporte une vie de pauvreté et de peine. Quel échange pour Matthieu. Et il a pris cette décision. Il va de l'avant. Et Matthieu allait joindre à ce moment-là un groupe de 4 disciples qui, eux aussi, avaient tout abandonné pour Jésus. Mais contrairement à Matthieu, les 4 disciples qui étaient là étaient des gens qui étaient pauvres lorsqu'ils ont tout abandonné. Mais ils avaient quand même néanmoins pris cette décision-là d'avancer par la foi et de tout abandonner. Et en fait, c'était des pêcheurs de métier, ces 4 autres disciples, et les pêcheurs à l'époque n'étaient pas des gens qui étaient nécessairement riches, tous soumis à la même épreuve. Et concrètement, ils avaient compris que cet engagement qu'ils avaient pris, ils n'en connaissaient pas toute l'étendue, en fait. Jésus leur expliquerait plus tard que leur engagement n'implique non seulement ce qu'ils ont, comme carrière ou comme propriété, mais aussi ce qu'ils sont. Jésus allait prendre soin de leur enseigner en son temps. Et un jour, Pierre, qui faisait partie de ces disciples qui étaient avec Matthieu au tout début, qui avait répondu à l'appel de Jésus, Pierre était scandalisé. Scandalisé parce que Jésus venait tout juste de dire. Lui qui n'avait 3 fois rien en tant que pécheur, avait tout abandonné pour suivre Jésus, tout comme Matthieu. Et Jésus venait de dire à un jeune homme riche de tout abandonner pour le suivre. Jésus dira ensuite quelque chose de vraiment important à ses disciples. Et on retrouve ça dans l'évangile de Matthieu. C'est Matthieu lui-même qui rapporte cette histoire au chapitre 19. Et on va lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, les versets 23 à 26. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et le jeune homme riche était reparti triste, nous dit l'histoire. Et Jésus expliqua la difficulté pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il rendra même cela presque impossible pour les riches, après tout. Pierre était scandalisé parce que pour lui, un riche, c'était quelqu'un qui était béni de Dieu. C'était quelqu'un qui avait la faveur de Dieu dans la mentalité juive. Alors si quelqu'un qui avait la faveur de Dieu et que tout allait bien, allait entrer de peine et de misère dans le royaume des cieux, qu'est-ce qui l'attendait, lui, qu'un pauvre pécheur qui avait tout abandonné? Il était scandalisé. Et d'ailleurs, au verset 27, on peut lire Pierre qui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Il s'adressait à Jésus. « Que se passera-t-il pour nous? » Pierre est en train de dire, « Oui, mais nous, Jésus, on a tout abandonné. Qu'est-ce que tu vas faire de nous, Seigneur? Confirme-nous, Jésus, que ce qu'on a fait va nous mériter le ciel au moins. À quoi bon tous ces sacrifices si ça ne sert à rien? » Jésus, dans son amour et sa sagesse, ne reprend pas Pierre pour le moment, ni les autres disciples d'ailleurs. Il leur confirme leur succès sous une condition. Ici, on voit la douceur de Jésus. Et la condition, c'est s'il demeure en lui. Et on retrouve ça dans les versets suivants, dans les versets 28 à 30, que je vais vous lire. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté, à cause de moi, ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres,
recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Et je pense que pour Pierre et pour les disciples, ça a dû les rassurer, ce commentaire de Jésus. Mais Jésus a pris le soin de dire « Vous qui m'avez suivi », en pensant qu'il allait continuer à le suivre. Parce que vous savez que Judas a aussi, un bon moment durant sa vie, suivi Jésus en quelque sorte, mais il n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Et les promesses de Jésus n'étaient pas pour Judas. Alors la condition était de devenir des disciples et de continuer à suivre Jésus jusqu'à la fin. Et le jeune homme riche dans cette histoire avait réalisé quelque chose d'important lui aussi. Le jeune homme était attiré vers Jésus, puisque c'est lui-même qui s'est présenté à Jésus. Et le jeune homme riche aussi avait un désir de la vie éternelle, puisque sa question était à propos de cela. Mais il y a quelque chose qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas recevoir la vie. En fait, ça semble contradictoire. Il vient pour demander qu'est-ce que je devrais faire pour avoir la vie éternelle, et je suis en train de vous dire qu'il ne voulait pas recevoir la vie. Mais quand on y pense, la vie éternelle, c'est Jésus. Et Jésus, le chemin qu'il lui offrait, parce que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'était de devenir comme lui. Un amour qui se sacrifie, un amour qui s'humilie, qui diminue jusqu'à ne devenir rien. Et ça, le jeune homme riche n'en voulait pas. Mais il ne savait pas que ce n'était pas de Jésus qu'il ne voulait pas. Et c'est la vérité. Jésus lui a offert lui-même en lui. Et il n'en voulait pas. D'ailleurs, Pierre et ses disciples, à ce moment dans leur vie, n'en voulaient pas non plus. Ils ont très bien saisi cet avertissement de Jésus qui les concernait aussi. Après tout, est-ce que les disciples ne recherchaient pas aussi la puissance, la richesse et les honneurs? Non au travers le monde, à travers leur carrière comme ils le faisaient avant, mais au travers leur ministère pour Jésus. Ils recherchaient les mêmes choses qu'avant. Et on le connaît, l'histoire où la mère de deux disciples vient auprès de Jésus et on demande la première place. Et cet esprit était présent au sein des disciples. Et Jésus utilisa ensuite la parabole des ouvriers de la dernière heure pour les aider à comprendre une chose. Et cette chose est importante à comprendre pour nous encore aujourd'hui. Dieu ne nous doit absolument rien, peu importe qui nous sommes. Le soi-disant salaire ou récompense qu'il accorde à chacun n'est aucunement relié au mérite, mais bien parce qu'il en a décidé ainsi, parce qu'il a choisi d'être bon envers nous. Jésus expliquera à plusieurs reprises que répondre à son appel et sacrifier nos biens temporels n'est absolument pas quelque chose qui rend Dieu redevable envers nous. Il expliquera que l'esprit avec lequel nous allons le servir est plus important que tout. Dieu aime travailler avec les gens qui sont humbles. Dieu aime travailler avec les gens qui sont remplis de foi. Dieu aime travailler avec les gens qui sont remplis de reconnaissance pour ce que Dieu fait pour eux. Et avec ceux, entre autres, qui reconnaissent que c'est un simple privilège d'être un collaborateur avec lui. Il expliquera que l'esprit avec lequel on le sert est plus important que tout. Et j'aimerais, pour illustrer ce point important, vous lire une citation tirée du livre Paraboles de Jésus, à la page 350. Jésus désire que nous nous reposions sur lui sans nous inquiéter de la récompense. La question de la rétribution passe à l'arrière-plan quand il habite dans nos cœurs, car ce n'est pas le mobile qui nous fait agir. Accessoirement, il est vrai, nous devrions avoir égard à la rémunération. Dieu désire nous voir apprécier les bénédictions promises, mais
Il ne veut pas que nous soyons impatients de recevoir la récompense, ni que nous nous attendions à une rétribution pour chaque devoir accompli. Il nous faut faire ce qui est bien, sans nous inquiéter du gain que nous en retirerons. Le mobile de nos actions devrait être l'amour de Dieu et du prochain. Dieu désire finalement que nous ayons cette attitude que l'on retrouve, vous savez, dans la parabole du fils prodigue. En fait, en particulier, le fils cadet. Non pas l'attitude lorsqu'il part de la maison, mais l'attitude lorsqu'il revient à la maison. Et non celle du grand frère qui est resté à la maison non plus. Et vous savez, le lien entre les ouvriers de la dernière heure et le fils cadet qui revient est très fort. Il l'est aussi pour le frère aîné et les ouvriers de la première heure. J'aimerais vous lire le passage dans Matthieu 20, les versets 10 à 12, qui nous parle de ça. Matthieu 20, 10 à 12. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En le recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire, en disant « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Les ouvriers de la première heure étaient là depuis le début. Ils s'étaient sacrifiés, ils avaient travaillé dur, et tout cela leur mériterait évidemment un salaire et des honneurs. Mais ces ouvriers sont offensés, tout comme le fils aîné. Et cet esprit ne fait démontrer qu'une chose, c'est qu'ils n'avaient pas été des collaborateurs avec Dieu. Et que si eux étaient scandalisés par la bonté de Dieu, Dieu l'était aussi scandalisé par leur esprit étroit et leur égoïsme. Un jour, vers la fin de son ministère, Jésus reviendra à nouveau sur ce principe d'amour qui se sacrifie. Alors que Jésus sera bientôt arrêté et crucifié, il était assis avec ses disciples sur le flanc du mont des Oliviers. Et le soleil venait de se cacher derrière la montagne. Et tout juste en bas, il semblait avoir une fête. Des gens étaient rassemblés. Et en fait, ce n'était pas vraiment une fête, c'était un mariage qui devait avoir lieu. À cette époque, on célébrait les mariages le soir, et c'était la mariée qui était là avec les amis et la famille, et ils attendaient un moment tant attendu. L'époux devait venir chercher la mariée et partir avec elle vers sa maison pour fonder enfin leur foyer. Et c'est à partir de cette histoire, de cet événement, d'ailleurs, que Jésus va illustrer la parabole des 10 vierges que l'on connaît bien. Et je vais vous lire, en fait, 2 versets à partir de Matthieu 25, toujours dans Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire les versets 10 à 12. Matthieu 25, 10 à 12. Pendant qu'elles allaient en acheter, on parle de l'huile dont elles ont manqué, les vierges folles, pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » À la fin de cette parabole, les 5 vierges folles finissent par rattraper la foule. Mais ils sont tous déjà entrés dans la maison, nous dit l'histoire, et la porte est fermée. En fait, l'histoire nous dit que leur manque d'huile a été la cause de leur retard. Autrement dit, ils n'avaient pas formé un caractère à la ressemblance de leur maître, puisque leur maître dit « Je ne vous connais pas. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un que je connais. » Et cette huile qui leur a manqué, symbole du Saint-Esprit, était quelque chose qui n'avait pas travaillé en eux
pour former ce caractère que le maître s'attendait de voir. La porte était fermée. Cette parabole nous enseigne que si l'Esprit de Dieu ne transforme pas nos vies, c'est une religion formaliste que nous pratiquons. Remarquez que ces 5 vierges folles attendaient toute la venue du Maître, et un jour ou l'autre, elles devaient avoir leur lampe allumée. Elles étaient folles, mais peut-être pas à ce point-là. Il devait un jour avoir eu de l'huile dans cette lampe. Elles devaient avoir éclairé. Et pour cette raison, elles ont cru avoir droit à entrer dans la maison. C'est ce que nous dit le texte. « Ouvre-nous la porte de cette maison. Maître, nous y avons droit. » Nous t'attendions, après tout. On s'est endormis, mais on t'attendait. « Ne vois-tu pas combien nous sommes belles? » pouvaient dire aussi les vierges folles. Elles pouvaient être extraordinaires. Et ce passage fait écho à une autre histoire, à l'histoire que l'on retrouve un peu plus bas dans Matthieu 25. Vous savez, celle où Jésus va séparer les boucs et les brebis. Et je vais vous lire 2 versets en lien avec l'histoire que nous venons de lire. Matthieu 25, les versets 44 à 46. Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? » Il leur répondra, « Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Alors le maître, semble-t-il, ne cherche pas l'apparence, ne cherche pas le spectacle ni le grandiose, mais l'action motivée par un amour authentique. Et un amour authentique, en fait, qui vient du ciel. L'amour, donc, devrait nous pousser à agir. Et nous ne commettrons pas ce péché d'omission, comme nous venons de lire dans les derniers versets. Et nous n'agirons pas non plus motivés par l'orgueil, comme on peut le voir dans l'esprit des disciples. Mais nous allons agir en réponse à l'amour de Dieu pour nous et sans attente, en appréciant par contre ses récompenses, mais en arrière-plan comme nous l'avons lu un peu plus tôt. Et j'aimerais vous relire en fait le passage dans Philippiens qui illustre bien l'esprit avec lequel on devrait servir Dieu. C'est dans Philippiens 2, c'est la lecture biblique que nous avons faite aujourd'hui. Je vais relire les versets 5 à 8 simplement. Le texte nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Vous voyez comment la barre est haute, identique à celle de Jésus. Lui qui, de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. On nous parle d'humilité. Répondre à l'appel comme l'a fait Matthieu n'est pas suffisant. Sacrifier sa carrière et tous ses biens temporels ne sont pas suffisants, tout comme l'a fait aussi Élisée. Ce verset nous dit que peu importe l'appel que nous avons répondu et le sacrifice que nous avons fait, ce n'est pas suffisant, il y a encore l'esprit avec lequel nous allons servir le Maître. Et c'est ce que Dieu regarde. Et j'aimerais vous lire une autre citation tirée de Parabole de Jésus, encore une fois, mais à la page 354. Et c'est un encouragement, en fait, pour ceux qui désirent servir Dieu et qui ont l'impression de ne pas avoir, vous savez, ces grandes occasions, ces choses grandioses à mettre devant les yeux des membres de l'Église, de la famille et tout. Regardons ce que le Seigneur a à nous enseigner au travers de cette citation inspirée. Plusieurs se sont donnés au Christ et ne trouvent néanmoins aucune occasion de faire pour lui de grandes choses ou des sacrifices importants. Qu'ils se consolent à l'idée que ce n'est pas nécessairement le sort du martyr qui est le plus agréable à Dieu.
Il se peut que ce ne soit pas le missionnaire affrontant tous les jours le danger et la mort qui occupe la première place dans les livres du ciel. Celui qui est réellement chrétien dans sa vie privée, dans ses luttes quotidiennes contre le moi, et qui l'exprime par la sincérité et la pureté de ses pensées, par sa douceur sous la provocation, par sa foi, sa piété et sa fidélité dans les petites choses. Celui qui, dans son foyer, reflète le caractère du Christ. Celui-là peut être plus précieux aux yeux de Dieu que le missionnaire ou le martyr mondialement célèbre. Si court et si effacé que soit notre service, si nous suivons Jésus avec foi, nous ne serons pas frustrés de la récompense. Les plus humbles et les plus faibles peuvent recevoir ce que les plus grands et les plus sages ne sauraient gagner. Les portes du ciel ne s'ouvriront jamais devant les orgueilleux, ni devant les hautains, mais elles céderont à la timide poussée du petit enfant. Magnifique sera la récompense de la grâce réservée à ceux qui auront travaillé pour Dieu dans la simplicité de la foi et de l'amour. Je pense que ce texte résume très bien l'esprit avec lequel on devrait servir le Seigneur. Et vous savez, nous vivons dans un monde qui constamment revendique ses droits. Et plusieurs, en fait, droits sont tout à fait légitimes. Et je pense, entre autres, au droit à la liberté de conscience, au droit à la liberté d'expression. Ce sont des valeurs inestimables. Et en tant qu'être humain, par contre, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on doit reconnaître que nous avons la gâchette plutôt rapide en ce qui concerne revendiquer nos droits. Et dès leur jeune âge, vous pouvez remarquer, les jeunes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils parlent à leurs parents, ils vont lever leurs petits doigts et vont dire « J'ai le droit ». Et c'est quelque chose qui va se reproduire alors qu'on va grandir. En grandissant, on va atteindre le marché du travail et on va rencontrer ces grandes organisations, en particulier les syndicats des travailleurs. Et en fait, la revendication est la fondation même sur laquelle les syndicats reposent. Et je me rends compte en étudiant les Écritures que l'être humain, égoïste et orgueilleux, revendique encore ses droits, haut et fort. Et alors que l'on était petit, on levait le doigt à nos parents. Lorsqu'on est plus grand, que l'on sert le Seigneur, on lève notre doigt un peu plus haut. Et on dit au Seigneur, « J'y ai droit », tout comme dans les histoires qu'on a lues aujourd'hui. Même à Dieu. Matthieu, tout comme les autres disciples, avait besoin de comprendre que concernant l'éternité, Dieu seul a des droits. Et que nous sommes ceux qui doivent rendre des comptes à Dieu, tout simplement. Pour un moment, sur le mont des Oliviers, ils ont pu paraître à quelques reprises comme une bande de syndiqués, avec leurs droits. Leur droit d'avoir une position particulière, leur droit à retrouver les honneurs qu'ils ont perdus, les richesses peut-être qu'ils ont perdues. Ils étaient encore à la recherche de leurs droits. Le seul problème, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on est à la recherche de nos droits et que nous sommes en quelque sorte syndiqués, c'est que le président du syndicat s'est fait chasser du ciel et que le salaire qu'il nous offre, c'est moins que rien. En fait, il nous offre un travail selon la parabole du fils prodigue et c'est gardien des porcs. Le salaire n'est pas très élevé. Et vous savez, selon la parabole du fils prodigue, même la nourriture des porcs n'était pas incluse. Donc, le président du syndicat n'est pas d'accord que les repas soient payés. Notre syndicat ne paie pas. Les cotisations sont très élevées et ce qu'il nous offre en retour, ce n'est pas de nous défendre. Il veut nous accuser devant notre employeur. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, ça me paraît très déraisonnable. Et à bien y réfléchir, Dieu est le meilleur employeur.
le meilleur employeur qui soit, même s'il me le demande tout ce que j'ai, tout ce que je suis, incluant mes facultés mentales, le don de ma parole, mon influence, mon temps, ma santé, mon argent, tout. Ma vie et la vie éternelle, tout lui appartient. Et même si le salaire est absent et que les difficultés sont à l'horizon, même s'il y a des peines, la pauvreté et l'absence complète d'honneur, Dieu m'offre l'éternité avec lui. Dieu me promet sa protection et son amour. Dieu m'assure que je ne manquerai de rien et ne me permettra pas qu'il m'arrive quoi que ce soit que lui il ait permis, tant et aussi longtemps que je demeure dans son alliance, tant et aussi longtemps que je vais le suivre, comme il avait dit à ses disciples. Dieu s'assure de tout cela. Alors, si les syndiqués crient ensemble « solidarité » pour revendiquer leurs droits, ma prière est que notre cri en tant que chrétien, en tant qu'adventiste du 7e jour, que notre cri soit celui qu'a dit un jour Josué. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et j'aimerais ajouter à ceci, nous servirons l'Éternel dans l'esprit du Christ. Amen. Éternel notre Dieu, on veut te remercier du privilège que nous avons d'être appelés tes collaborateurs. Nous reconnaissons que souvent nous avons pu être à la recherche d'honneur, à la recherche de privilèges pour être au-dessus des autres, on n'en sait rien. Notre cœur est orgueilleux. Nous sommes égoïstes par nature, tu nous le dis dans ta parole et nous le croyons. Et Seigneur, nous voulons être libérés de tout ça. Parce que peu importe ce que nous allons faire à ton service, si nous ne le faisons pas dans le bon esprit, ça ne sert absolument à rien. À quoi bon faire toutes ces choses, Seigneur, si ce n'est pas pour la gloire de ton nom? Nous te demandons pardon à toutes ces fois où on a jeté justement un déshonneur sur ton trône, sur ton nom. Et nous voulons reprendre les choses en main par la puissance de ton esprit. Nous voulons avoir cette attitude de Jésus qui s'est humilié, qui a pris la forme d'un serviteur, qui est allé jusqu'à la mort de la croix. Grâce à cela, son nom a été élevé. Et tu dis que si on s'humilie, tu vas nous élever. Les plus grands dans le royaume des cieux seront les plus petits. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Éternel, fais en sorte que nous soyons ces serviteurs qui reflèteront le merveilleux caractère de Jésus, qui chercheront à disparaître et à faire ce travail dans l'ombre pour que toute la gloire puisse te revenir. Que la tâche la plus petite soit encore trop grande pour nous. Merci, Père, d'accomplir ce travail en nous et merci pour l'Esprit de Jésus qui est disponible. Place-le en nous, nous t'en prions, en son nom. Amen.